Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le premier cours de l'unité optique. Son titre, c'est les sources et les récepteurs de la lumière. Donc, en avant-propos, on parlera du soleil. Donc, le soleil, c'est la source de lumière, la source d'énergie, de toutes les énergies existant sur Terre, quelle que soit leur origine, qu'ils soient directement liés au soleil ou bien indirectement liés au soleil. C'est une source d'énergie inépuisable, c'est une source aussi de lumière inépuisable, et grâce à cette lumière, on peut reconnaître les objets qui nous entourent et en général vivre tout simplement. La vie sans soleil est impossible. Le titre, c'est Source et récepteur de la lumière. Grand 1, la lumière qui nous entoure. La lumière nous est familière car elle est partout. La terre reçoit de la lumière du soleil. Nos maisons sont éclairées. Les objets qui nous entourent envoient de la lumière vers nos yeux. À quelles conditions peut-on voir un objet et d'où vient cette lumière? La partie 2, grand 2, dans quelles conditions on voit un objet? Voilà, c'est le schéma des constituants de l'œil et comment l'image se forme dans la rétine de l'œil. Alors, voilà la bougie, c'est l'objet à voir, c'est une source de lumière bien sûr. Et l'œil, alors dans l'œil, on voit que l'image ici, les rayons passent à travers les composants constituant la lumière et forment une image sur la rétine. Donc cette partie-là est appelée rétine. Et bien la rétine transforme cette image en un message qui passera à travers le nerf optique. Ce nerf-là s'appelle le nerf optique et il va transmettre ce message vers le cerveau qui va interpréter l'image et lui redonne ses dimensions, ses vraies dimensions et ses vraies couleurs. La vue est rendue possible grâce à l'œil qui est un récepteur de la lumière qui convertit l'image, qui la convertit en message nerveux, transmis vers le nerf optique au cerveau, transmis par le nerf optique vers le cerveau, qui interprète ce message et reconstitue une image. Ce qui signifie que l'œil doit recevoir de la lumière émise par un objet pour que celui-ci puisse être vu. Voilà un petit schéma qui va nous montrer comment ça se fait. Donc le soleil ou bien toute source de lumière éclaire l'objet. Donc il va envoyer des rayons vers l'objet, ici le ballon. Et ce dernier va diffuser ses rayons dans tous les sens. Une partie de ces rayons vont arriver à l'œil, ce qui va rendre ce ballon visible pour l'œil. Grand 3, source de la lumière. Par définition, une source de la lumière est tout objet qui émet de la lumière. On distingue les sources primaires et secondaires. Les sources primaires de la lumière sont les objets qui produisent elles-mêmes leur lumière. Exemple, le soleil, le feu, une lampe allumée, les étoiles, etc. L'exemple, on a ici fait un dessin pour deux sources primaires. L'un est le soleil, le deuxième c'est une lampe allumée. Les sources secondaires de la lumière sont les objets qui diffusent ou bien réfléchissent la lumière qu'ils reçoivent d'une autre source. Exemple, une page de journal, une plante,
la Lune, une personne, les planètes, un tableau, etc. Donc, le schéma d'un mur, qui est une source secondaire, bien sûr, et la Lune. La Lune ici, en phase de pleine Lune, c'est une source secondaire. On va voir quelques images qui montreront quelques sources, qu'ils soient primaires ou bien secondaires. La première image, c'est celle devant nous, qui montre le Soleil. Le Soleil, c'est la source de lumière primaire qui éclaire toute la mer et les rochers, le sable, etc. Toutes ces autres corps sont des sources secondaires. Cette image-là nous montre la pleine lune. Donc c'est une source de lumière secondaire qui éclaire aussi d'autres sources secondaires comme la surface ici de l'eau et les reliefs qui lui entourent. Dans cette image-là, on a les différentes phases de la Lune et on voit bien que lors des phases de la Lune, on ne voit que la partie éclairée de la Lune. Ce qui prouve que la Lune est une source secondaire, n'est pas une source primaire. Si elle est une source primaire, elle doit être tout le temps visible. Voilà cette image ici qui nous montre que la source primaire ici, c'est l'ampoule qui éclaire ce qui est dans la chambre. Et les autres objets qui existent dans la chambre sont des sources secondaires. Grand 4, récepteur de la lumière. Par définition, on appelle récepteur de la lumière tout objet ou dispositif sensible à la lumière, c'est-à-dire il doit réagir ou bien subir des transformations à cause de la lumière. On distingue plusieurs types de récepteurs de la lumière. Le premier, ce sont les récepteurs biologiques. Ce sont les cellules, des cellules animales ou bien végétales, qui réagissent au contact de la lumière, comme la rétine de l'œil qu'on a vu tout à l'heure, la rétine de l'œil qui contient des cellules sensibles à la lumière. La peau humaine se bronze au contact de la lumière du soleil. Les végétaux verts qui créent de l'énergie grâce à la réaction provoquée par la lumière appelée photosynthèse. On va voir quelques images qui montreront ces trois types de récepteurs. La rétine, elle contient des cellules qui sont sensibles à la lumière et grâce à ces cellules, elle transforme l'image constituée sur la rétine en un message nerveux qui passe à travers ces nerfs optiques vers le cerveau. Voilà, donc ces cellules existant sur la rétine sont sensibles à la lumière, donc ce sont des récepteurs de lumière. Voilà le visage, donc la peau de cet enfant-là est bronzée grâce au soleil. Donc nous tous, à l'été, notre peau se bronze au contact de la lumière. Donc notre peau, c'est un récepteur naturel, biologique de lumière. Voilà un petit schéma de la photosynthèse. Donc grâce à l'énergie solaire, c'est-à-dire les rayons reçus de la part du soleil par les plantes, les plantes vertes transforment cette énergie, ces rayons solaires, en énergie sous forme de sucre. Voilà. Et ils consomment du dioxyde de carbone et produisent le dioxygène. Donc, c'est la photosynthèse. Donc, ce petit schéma montre plus ce qui se passe. Donc, les plantes vertes
reçoivent de la lumière du soleil, la transforment en glucose et consomment le dioxyde de carbone et produisent le dioxygène. Donc, ils ont un rôle essentiel au maintien de la vie. Petit b, récepteurs chimiques. Les récepteurs chimiques, ce sont des substances chimiques qui subissent des transformations au contact de la lumière. Exemple, le chlorure d'argent, qui est de couleur blanche et noirci au contact de la lumière. On va voir l'expérience. Voilà, cette petite fille a préparé 2 exemplaires de chlorure d'argent. Donc, elle a protégé l'un des tubes à essai de la lumière et l'autre tube l'a laissé exposé à la lumière. Elle a préféré les mettre devant la source principale qui est le soleil. Après un certain temps, il va dévoiler le premier. Donc le premier qui a été protégé de la lumière a gardé sa couleur blanche, mais l'autre a noirci au contact de la lumière. Donc c'est un récepteur chimique. Bien sûr, il y a plusieurs substances chimiques qui s'influencent, hein, et qui se laissent influencer par la lumière. Et on les appelle tous des récepteurs chimiques. Voilà, le chlorure d'argent à l'abri de la lumière, sa couleur c'est la couleur blanche, et sous l'effet de la lumière, il devient noir. Donc c'est une source, c'est un récepteur chimique. Petit c, dispositif sensible à la lumière. Donc on va citer comme exemple les cellules photovoltaïques. Ce sont les plaques solaires qui reçoivent de la lumière du soleil et produisent de l'énergie électrique. On va voir quelques photos. Voilà, on va voir une petite expérience. Un MP4 qui fonctionne grâce à 2 plaques solaires. On entend la musique, voilà. Donc les plaques. Le MP4 n'a plus assez d'énergie pour fonctionner et il s'éteint. Voilà. Tout de suite. Voilà. Donc on voit ici des plaques solaires en fonction, donc qui fonctionnent bien sûr pour la production de l'énergie électrique. On voit ici le schéma de l'installation solaire. Donc on a besoin des plaques solaires qui reçoivent les rayons du soleil et les transforment, en énergie électrique, en courant électrique qui va directement dans des amplificateurs et stocké dans les batteries, puis utilisé pour faire fonctionner soit les magnétoscopes, etc. Tous les produits électroménagers, ils peuvent fonctionner grâce à l'énergie électrique produite par les plaques solaires. Voilà, on a fait un petit schéma d'une plaque solaire. Donc, on va faire une vue d'ensemble sur tout le cours. C'est un petit cours, mais il est très très intéressant. Il contient pas mal d'informations. Donc j'ai essayé de faire mon possible pour éclairer ce sujet.
c'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Merci de votre attention.